Ayant passé beaucoup de temps à naviguer le concept d'attachement, de possession d'esprit, l'obsession et des maladies connectées les unes aux autres, je peux vous assurer que les entités de l'autre côté de la voile peuvent et en fait mentent. L'attachement des esprits ne requiert pas la permission de l'autre. Cela semble être une infraction au concept du libre arbitre. Cela apparaît tel afin de réfuter la notion populaire que chaque personne est responsable de la création de sa réalité et que le concept de victime n'existe pas. Le conflit visible émane entre les définitions du libre arbitre de la permission. L'incrédulité et le déni de l'interférence d'esprit ne présentent aucune défense contre l'attachement d'esprit. La croyance ou pas en l'existence de ces entités intrusives ne nuit en aucun cas le comportement de ceux-là. Via le déni et l'ignorance, la plupart des gens ne refusent pas la permission à ces intrus. Avec une connaissance limitée, si aucune étant présente, la distorsion de la perception, de la nature de ces esprits, beaucoup de gens sont vulnérables et créent ainsi une réalité dramatique. Il est très à la mode parmi les enthousiastes du Nouvel Âge, le New Age Movement, d'essayer de channeler des hauts pouvoirs. Un esprit enseignant utilisant la voix de l'individu volontaire afin de prononcer des mots de sagesse. Certaines personnes disent pour mon plus grand bien afin d'appeler un esprit. Cette activité constitue une forme de permission et permet la bienvenue de l'esprit désincarné. Les attributs, tels qu'enseignant, maître, seront eux-mêmes utilisés par les entités afin de s'identifier. L'hôte est généralement inconscient de la présence d'esprits familiers. Les pensées, désirs et comportements de l'entité sont perçus et expérimentés comme étant les propres désirs et comportements de la personne. Cela ne semble pas être étranger s'ils sont ressentis comme celui étant propre de la victime de nombreuses années, et ce durant l'enfance. C'est un facteur majeur du déni. Le concept répandu au sujet de celui-ci, pour ce qui est du phénomène de l'interférence des attachements d'esprit, de l'obsession, aussi connue comme la possession. Dans la plupart des cas, une personne ne peut que reconnaître et accepter cette réalité après que celle-ci en question s'est libérée de l'entité. Cela peut prendre forme lorsque l'individu remarque un changement d'attitude radical par rapport à une addiction, comportement et désir familier. Les symptômes sont subtils et cette présence ne présente aucun symptôme à l'œil nu. Une personne peut avoir des dizaines, centaines d'attachements d'esprit, puisqu'ils n'occupent aucune place physique. Ils peuvent s'attacher à l'aura ou sa flotte vers l'extérieur du corps. Si une partie du corps de l'autre présente une faiblesse physique, l'esprit terrestre peut prendre résidence dans cette partie de la biologie via la dite faiblesse avant la mort de l'autre. L'influence mentale, émotionnelle et physique d'une entité peuvent dévier la voie originale karmique, mais également les opportunités et options de l'autre. Cela peut perturber la planification de vie en facilitant la mort, prolonger la vie et ainsi troubler le processus de règlement. Une entité de genre différent peut influer sur la préférence sexuelle et l'orientation du genre, mais aussi le choix de partenaires intimes. Les évidences que des choses du genre arrivent sont bel et bien présentes. Monsieur Baldwin a suggéré que le ratio de gens souffrant d'attachement à quelque point que ce soit est de l'ordre de 100%. En fait, en expérimentant des techniques de modalité thérapeutique, j'ai eu de nombreuses réticences et appréhensions. Cela a été en fait farfelu, et ce même par rapport à mon ouverture d'esprit concernant la réalité. En tant que telle, comme forme d'expérimentation, j'ai fait usage de différentes techniques de diagnostic avec des sujets ayant donné leurs accords pour la participation du diagnostic différentiel, sans pour autant les offrir les détails et les implications. Je pense qu'il s'attendait à quelque chose de plus dramatique qu'une petite série de questions soigneusement dissimulées afin de révéler la présence d'attachement d'esprit, et au point où j'ai fait un virage total pour ce qui est de l'orientation de la question. J'ai fait cela subtilement, enterrant les questions au sein d'une série de questions inoffensives. Certainement, je n'ai pas voulu contaminer l'expérimentation. J'ai donc procédé avec précaution et les résultats n'ont pas été minces. Cas après cas, les attachements étaient présents et souvent beaucoup plus d'un. Les thérapies de libération fonctionnaient à merveille. Les problèmes généraux normaux de thérapie hypnotique faisant usage de suggestions et de suggestions post-hypnotiques ont disparu de façon presque instantanée avec la libération des entités s'attachant. Dans certains cas, des individus se trouvant au sein de mariages hautement insatisfaisants et même misérables,
mais n'étant pas en mesure de s'extirper de celui-ci, devient faible et argumente avec eux-mêmes concernant la droiture de laisser le mariage, se trouvait soudainement libre de ses peurs codépendantes. Il a été établi que le sujet a été envahi à un moment opportun par une entité voulant être le partenaire de mariage et que l'esprit a influencé le sujet concernant ce partenariat avec le compagnon en question. Chaque fois que le noyau essentiel de l'individu essaye de laisser la relation, une série de luttes internes fait son apparition comme par enchantement, afin de prévenir les souhaits de l'autre afin de réussir. Cela a toujours été perçu comme les propres doutes et appréhensions de la victime concernant un départ probable, les problèmes alimentaires, peur, phobie, addiction et les irrégularités comportementales ont été dissous comme par magie. J'ai été surprise, surtout concernant la présomption, selon laquelle les enfants, dans leur innocence, sont protégés de telles infestations. Il a été de plus en plus évident que beaucoup d'attachements ont en fait lieu durant les traumatismes au sein de la période infantile. Fin de l'extrait. Voilà. Il nous est révélé que l'orientation sexuelle peut être influencée par des esprits, mais pas que. Aussi le choix de partenaire. C'est en ce sens que nous disions que nos vies sont orientées et même monitorisées. Voilà finalement un extrait en parlant. Cela va plus loin. Permettez-nous de vous présenter la suite. Ces esprits d'attachement ont aussi lieu durant le processus d'enlèvement humain/extraterrestre. Une parasite est un chip, un microchip, une forme de pensée négative comportant généralement l'objectif de l'hôte ou du groupe d'hôtes ayant placé le dit chip au sein de la biologie de la victime. Dans la matrice, le chip pouvait aussi se métamorphoser en parasite. Digitalement, il est possible, comme vous le savez, de transmettre, télécharger un virus infectant l'ordinateur. Eh bien, c'est pareil ici. Il existe certains signes, pas facilement détectables, d'être infecté, des laps de mémoire incompréhensibles. Ces laps de mémoire sont dus à la présence de différentes personnalités. Au moment de l'oubli, une certaine personnalité émerge, probablement afin de vous faire oublier votre courant de pensée général au moment de l'oubli. Le manque de volonté, évidemment. Afin de combattre les addictions, de quoi avez-vous besoin? De la volonté. La concentration, comme la volonté, requiert de force une fois de plus. Pour le titre de la vidéo, la psyché de l'homme est constituée de tous ces trucs. Autre chose à savoir est que vos ancêtres résident déjà en vous. Un ancêtre n'est pas forcément gentil car c'est un ancêtre. En fait, la plupart des accords d'enlèvement extraterrestres/humains, ces pactes sont effectués lors de la prénaissance via ces entités négatives. Comment les reconnaître? Avoir la sensation qu'un proche vous appelle, mais que ce ne soit pas le cas. C'est la voix d'un esprit en vous. Les contractions musculaires involontaires, etc. Tous ces trucs sont de la communication. Je ne soutiens pas non plus ces méthodes. Nous ne faisons que prévenir. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord non plus avec les méthodes d'hypnose afin de libérer les gens des esprits. Entre les mains d'une mauvaise personne, celle-ci peut vous refiler sans mauvais esprit de plus. Ceci dit, l'auteur de ces mots a probablement raison sur 85 à 90% de ce qu'elle affirme. Et voilà d'où vient le concept des possessions à court et long terme. Selon notre compréhension, celles à court terme sont effectuées par la présence d'esprits familiers, tandis que celles à long terme proviennent d'une entité nouvelle qui n'était pas là, qui décide de prendre contrôle de l'autre à 100% pour nuire à l'autre et probablement l'environnement des proches de celui-ci. Pour les autres signes, vous avez les clignotements de cils incompréhensibles et mouvements musculaires de l'oreille, etc. Un autre signe encore est le fait d'entendre un genre de signal de fréquence tel une radio. Ce sont des trucs essayant d'entrer en contact avec vous. Nous ne disons pas que c'est bon. Certains disent que tous les esprits ne sont pas méchants. Peut-être. Mais comme vous ne voyez pas, il faut faire attention. Si vous êtes paisible, mais que vous aimez voir les combats de rue, du sang, c'est un esprit. Vous avez probablement compris. En l'homme, les vibrations ont pour origine ces trois processus, la pensée active et passive d'un, de deux, la vibration émise par les sentiments, la sensation, de trois, la vibration correspondante et résultant du fonctionnement de tous les organes du corps, de la biologie, aussi surnommée comme étant la vibration des fonctions instinctives. Si deux personnes sont ensemble, le plus proche ils sont l'un de l'autre, un mélange de leurs atmosphères de façon plus intime a lieu, et par conséquent, mieux ce contact est établi entre leurs vibrations respectives, le mélange et fusion de vibrations spécifiques émises par des gens différents prend place mécaniquement, dépendamment de leur situation, réciproquement entre eux, et les conditions dans lesquelles se réalisent ces situations et conditions. Et ainsi, parmi les gens entrant en contact avec moi,
La formation des facteurs psychiques nécessaires pour la manifestation de l'attitude diamétralement opposée à moi doit alors de façon inévitable arriver de cette manière précise. Fin de l'extrait. Remarquez qu'il précise la formation des facteurs psychiques, la psyché. Donc, en parlant de psyché, tous ces trucs sont présents. La façon la plus facile de les choper est via l'acte intime. Elle est belle, il est beau. Faites attention, la vie ne se résume pas qu'à cela. Vous partagez l'essence de l'individu durant l'acte. En fait, on peut déduire que les gens faisant tout afin d'initier les contacts intimes du genre sexuel sont des gens remplis d'esprit, probablement, et ceux-ci voulant infester l'autre de la tentative de transférence d'affection en question. Donc, pourquoi une personne est ainsi? Les préférences raciales, l'orientation des idéologies raciales, par exemple, viennent de l'attachement des esprits. En fait, si vos sens sont éveillés, vous remarquerez que ces esprits, leur voix semble ressembler à la vôtre, l'accent, la façon de parler, leur voix semble même ressembler à celle de vos proches. Tous ces trucs sont des attachements d'esprit. Ici, nous vous disons non pas de participer à des séances hypnotiques, mais plutôt de les combattre dans votre état présent. Combattez principalement les addictions et la présence de péchés capitaux vous occupant. Pour certains, c'est la gloutonnerie, la paresse, la fierté, la colère, l'envie, la jalousie, les désirs sexuels. Combattez-les et quitte des sessions hypnotiques. Et si la personne en question est un agent, et si ce serait un esprit, une entité négative qui vous a conduit en fait à communiquer avec la dite personne, après tout, n'a-t-il pas été révélé que ces entités sont en mesure de vous orienter dans la direction du partenariat? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne sont pas en mesure d'en faire de même pour un agent? Vous devez faire très attention. Les vrais amis ne se comptent que sur le doigt d'une main. Si vous en avez 200, 450 comme sur Facebook, etc., probablement 90 à 95% d'entre eux seront interceptés afin de vous dévier de votre voie. Vous devez analyser votre vie, votre situation spirituelle afin de savoir si vous vous trouvez sur la bonne voie. Lorsque cela semble être le cas, votre environnement, alors peut-être, et oui, peut-être, car on ne sait jamais. Le subconscient, notre psyché explique tout et est constitué d'esprits attachants, mais aussi d'esprits acquis à la naissance, pouvant être de nature positive, négative, et qui n'est autre que votre lignée ancestrale. Les changements de voix, etc. Les changements de voix lors de ces vidéos, je n'en suis pas responsable à 100% et je l'ai remarqué. C'est pourquoi vous devez être prudent. Alors comment les voir? Vous pouvez les observer. Ces esprits sont en fait des orbes lumineux. Ce sont des formes de pensée unifiantes et unifiées. Croyez-le ou pas, mais la plupart des gros cirques valables et crédibles sont réalisés par ces orbes. Certains de ces orbes sont de densité 6. En densité 6, il est dit que le mal existe comme centre de réflexion. Donc, afin de comprendre la hiérarchie du mal, des reptiles, des grilles, etc., nous avons en densité 6 où la réflexion pour le mal existe. Ormation, Ormétion, selon l'auteur, Lauranite, Jatsic. Et puis par la suite, c'est le trou noir, un centre de désintégration pour les êtres en manque de balance et d'équilibre. Lors des programmations hypnotiques telles que le projet Greenboom, Mannequin, des esprits sont attachés aux victimes, aux endormis. Voilà où intervient la violation du libre arbitre, et tous ces trucs font partie de la facette cachée de la psyché de l'homme.